Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous apportons les principales nouvelles de ce mercredi 25 juin 2025. Tout d'abord, allons aux États-Unis. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis envisageraient une action militaire si l'Iran reprenait son programme d'enrichissement nucléaire en soulignant une position forte contre la prolifération nucléaire au Moyen-Orient. L'envoyé du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a rapporté de prometteuses discussions diplomatiques avec l'Iran, exprimant de l'optimisme pour un accord de paix à long terme pour résoudre les tensions sur le programme nucléaire de l'Iran. La Cour suprême devrait annoncer des décisions importantes cette semaine sur l'avortement, les droits des armes à feu et les revendications de l'ancien président Donald Trump concernant l'immunité absolue, ce qui pourrait avoir de grandes implications pour la loi et la gouvernance aux États-Unis. La Réserve fédérale envisage une réduction des taux d'intérêt d'ici septembre, influencée par la baisse des prix du pétrole et le recul des indicateurs économiques, alors que les marchés réagissent aux événements mondiaux et aux données économiques domestiques. Le Oklahoma City Thunder a remporté les finales NBA en 7 matchs contre les Indiana Pacers, sécurisant leur deuxième championnat dans l'histoire de la franchise, avec Shai Gilgeous-Alexander nommé MVP des finales. Passons à l'Amérique latine. L'inflation du Mexique a augmenté de 0,10% début juin, correspondant aux prévisions. Le taux d'inflation annuel a atteint 4,51%, au-dessus de l'objectif de la Banque du Mexique. Les analystes s'attendent à ce que la Banque centrale réduise les taux d'intérêt pour soutenir l'économie. La Chine a commencé un essai d'1 an permettant aux citoyens du Brésil, de l'Argentine, du Chili, du Pérou et de l'Uruguay d'entrer sans visa pour jusqu'à 30 jours. Cela vise à renforcer les liens et à augmenter le tourisme entre la Chine et ces pays d'Amérique latine. Maintenant, allons en Europe. Les dirigeants de l'OTAN, y compris le président américain Donald Trump, se réunissent à La Haye pour discuter des dépenses de défense et de l'unité de l'Alliance. Le Parlement de Bulgarie approuve l'adoption de l'euro par le pays, prévue pour le 1er janvier 2026. Enfin, nous nous tournons vers les nouvelles internationales. En juin 2025, la Tanzanie a gagné le championnat CECAFA féminin, battant le Kenya 1-0 en finale. La capitaine Opa Clément a marqué 5 buts, lui valant le soulier d'or pour la 2e fois consécutive. Mahamoud Ali Youssouf, de Djibouti, a été élu nouveau président de la Commission de l'Union africaine en février 2025, recevant 33 votes au 7e tour. Il a été inauguré le 13 mars. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.